Des boules. Mission du jour, confirmer ou infirmer les préjugés qu'ont les étrangers sur les Français. De nombreuses idées reçues sont accolées à notre nationalité. J'ai donc décidé d'en sélectionner 3 afin de les étudier et de les valider ou non leur véracité. Première idée reçue, les Français ne se lavent pas. De nombreux étrangers considèrent que les Français sont malodorants et sales. Cette idée est particulièrement soutenue par les Américains. Alors comment expliquer une telle réputation ? Dans un premier temps, remontons jusqu'à l'époque du roi Soleil, Louis XIV. L'Europe avait les yeux rivés sur la cour de Versailles, la cour la plus prestigieuse du continent. Une cour qui diffusait dans tout le vieux continent ses modes et ses tendances. Jupons, bas au compton ou encore cheveux longs. Tout sauf le savon. Et oui, à Versailles, les nobles se méfiaient de l'eau. Pour eux, elle était source de maladies et de bactéries. Ainsi, ils évitaient au maximum les bains chauds. Ils privilégiaient une bonne dose de parfum. Et oui, les médecins étaient formels. Pour purifier une pièce, le parfum, il n'y a que ça de bien. Ainsi, la cour française a su, par son influence historique, marquer l'Europe de ses traditions peu hygiéniques. On a le vice des vertus, on se rajoute toujours plus de chic, de luxe et d'éclat, etc. Pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille, et vice Versailles. Dans un second temps, nous pouvons attribuer cette réputation de peuple sale au débarquement de 1945. Les Américains sont arrivés en Normandie dans une région très rurale. À l'époque, seulement 6% des foyers français avaient une salle de bain. Ainsi, les Américains ont pu être confrontés à un peuple peu préoccupé par l'hygiène et la propriété physique. Ces deux références historiques peuvent en partie expliquer pourquoi les étrangers considèrent que les Français ne se lavent pas. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Vous, autour de la table, pensez-vous que les Français ne se lavent pas ? Oui. Stan, oui, tu penses que les Français sont crades ? Quand tu es à 7h du matin, tu prends le boulot et que tu as déjà les odeurs de tes collègues, tu te dis qu'il y a un problème quand même. Eh bien écoute Stan, tu as raison parce qu'en 2020, une étude de l'IFOP révèle que 25% des Français ne se lavent pas tous les jours et que 1/3 des Français ne se lavent pas les mains après être passés aux toilettes. Une étude venant ainsi confirmer les mauvaises pensées à notre égard. Mais pourtant, chers Français réticents au bain, qu'est-ce qu'on est bien dans son bain ? Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Allez, deuxième idée reçue, les Français sont romantiques. La France jouit de cette réputation, une réputation très ancrée dans les pays asiatiques. Pour eux, les Français incarnent le romantisme. Ils savent célébrer l'amour et manient le langage de l'amour avec aisance. Écoutons ce témoignage de Rikuto, japonais au micro de Brut. Le cliché que j'ai sur les Français, c'est que tous les Français sont vraiment romantiques. Et alors, c'était vrai en fait. Parce qu'au Japon, on ne voit jamais des couples qui s'embrassent dans la rue, qui fait un grand câlin. C'est pas vraiment quelque chose qui est bien vu au Japon. Mais en France, c'est normal. Alors je décide de valider cette idée reçue. Effectivement, notre culture française est imprégnée de l'élégance, du charme, de l'amour, de toutes les composantes du romantisme. Même si tous les hommes et les femmes ne le sont pas, nous sommes sensibilisés au romantisme par notre culture. De plus, de nombreux étrangers considèrent que la langue de Molière est la langue la plus sexy et charmante du monde. Et si la langue française était, à elle seule, l'hymne de l'amour. Tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Troisième et dernière idée reçue, les Français sont désagréables avec les étrangers. Nombreux étrangers partagent cette idée reçue. Le Français serait désagréable avec autrui.
Une idée reçue confirmée par de nombreuses études. Nico, il vous le confirme. Nico hoche la tête. Il Je atteste. vois, il est en train de... Parce que Nico en est train belge, d'hocher de la donc il tête. sait... Oui, pardon. Alors, selon une étude menée par Skyscanner, les Français sont considérés comme les moins accueillants avec leurs touristes. Et pourtant, la France est le pays le plus visité au monde, mais ces millions de visiteurs semblent souligner notre manque de sympathie. Pire que d'être de mauvais hôtes, les Français sont les pires touristes au monde. C'est ce que confirme une étude menée par TNS Infratest. 4500 hôteliers dans le monde ont été sondés. Ils devaient évaluer Qu'est-ce qu'on prend 27 nationalités avec 9 critères. Savoir-vivre, élégance, générosité ou encore politesse. Échec total pour les Français. Nous sommes considérés comme les plus mauvais touristes, tandis que les Japonais apparaissent comme les élèves modèles des voyages. Chers amis étrangers, vous avez encore quelques mois de répit avant que nous venions déposer chez vous nos bagages et notre impolitesse. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Allez l'équipe, jouons ensemble et évaluons ensemble si le français est bien ou non un mauvais touriste. Voici le jeu, le vrai faux du touriste français. Allez Thierry. Je vais vous raconter des anecdotes sur les touristes français et vous devez me dire si cette dernière est vraie ou fausse. Fred, on commence. À Venise, un couple de Français décide de couper au couteau la corde d'une gondole. Objectif, s'en emparer et faire le tour des canaux par leurs propres moyens. Vrai ou faux, Fred? Bah écoute, vrai. Bonne réponse. Merci. Les touristes en Italie. Un petit peu d'applause là. Bravo. Merci. Elvina, c'est ton tour. En Nouvelle-Zélande, un Français prend l'autoroute et décide de conduire à la française, à droite et non à gauche. Bilan, il provoque une collision violente. Vrai. Bonne réponse, Bravo. Elvina. Stan, Dis-moi. au Cambodge, des touristes français décident de se prendre en photo nus dans un temple sacré choquant, ainsi tout le pays. Alors j'ai vu une histoire comme ça, il me semble que nu, je sais plus. Oui ou non? Allez. Allez, je vais dire vrai. Bonne réponse. Bravo. Et allez, dernière anecdote pour C'est vrai que Nico, ça fait un- pour confirmer si les Français sont de bons ou mauvais touristes. En Australie, 2 Français ont décidé d'enflammer un aérosol avec un briquet. La flamme était tellement grande qu'ils ont mis le feu à un coca, petit marsupial endémique de l'Australie. Non, C'est pas faux. possible. Non, C'est c'est faux. faux. En plus, c'est que des vrais, donc statistiquement, il doit bien avoir un faux. Eh ben, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Les Français sont bien de mauvais touristes. Ah là 4 là. anecdotes venant ainsi C'est confirmer. terrible. Je crois que cette dernière, j'en ai entendu parler en plus. Eh ben, 4 anecdotes venant confirmer que parfois certaines idées reçues reposent tout simplement sur de vrais vécus. Merci, Merci, Adrien pour cette Thierry. très très belle rubrique.